Seigneur nous bénisse abondamment. Je vous salue tous dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Et je vous prie si nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Jude, chapitre 1er. Il n'y a qu'un seul chapitre. À partir du 3e verset, nous allons l'exploiter durant notre prédication ce matin. Jude, c'est avant Apocalypse, dans le Nouveau Testament. Nous lisons. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés. Parmi nous, ils n'ont aucun respect pour Dieu, travertissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Amen. Parlons au Seigneur. Admirable Père, dans ces cultes dominicales ce matin, il t'a plu de nous compter parmi les vivants et surtout parmi cette réunion des hommes et des femmes autour de ta parole. Accepte que ton onction soit avec nous. Illumine notre intelligence. Que ta vérité soit dans notre ignorance. Et que ta lumière luise ainsi notre corps entier. Notre âme et notre esprit. Nous nous laissons sous ton influence. L'essor est tombé sur moi pour parler de toi. Accepte ce matin, par ta grâce. Donne-nous l'intelligence pour comprendre les Écritures et un cœur disposé pour recevoir ta parole. Nous chassons tout esprit d'incrédulité et nous laissons la place à la foi. Amen. À la foi dans ta parole, à la foi dans tes saintes Écritures. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec foi et multiplication des grâces. Et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce soleil ce matin, qui est une grande bénédiction pour nous. Il y a certaines personnes qui cherchent ce soleil, mais ils n'ont pas trouvé. Et nous sommes bénéficiaires, profiteurs de ce soleil. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre grand sujet, Ecclésia. Et il m'a été demandé de conclure sur les faux prophètes. Nous avons parlé à gauche, à droite. On dit que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ était précédé par l'apostasie. Et nous avons vu que cela était très important que cela arrive. Et nous avons même dit que l'apostasie ne concerne pas les païens. Ça concerne, je veux dire, ceux qui ont reçu la parole mais qui ont abandonné cette foi-là. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Et par la grâce du Seigneur ce matin, nous essayerons d'expliquer encore suffisamment sur le faux prophète.
D'où viennent ces faux prophètes et comment ils œuvrent? En entrée des jeux, je veux dire ceci: un pécheur ne pêche pas. Un pécheur vit sa vie. Mais nous qui avons cru dans le Seigneur Jésus-Christ, nous péchons. C'est par rapport à notre foi, par rapport à ce que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Alors je vais prendre l'écriture de Jude que nous venons de lire avec toi. Pourquoi nous parlons des faux prophètes? La réponse est dans Actes chapitre 20 verset 1er. Non, excusez, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. En tant que berger de ces troupeaux où il est ministre international, le Seigneur me demande de me prendre en garde, de me garder contre tout le vent de l'ennemi, de veiller sur moi et de veiller sur tous les troupeaux que le Seigneur nous a donnés. Donc vous comprenez avec moi que le Seigneur, dans sa manière de faire les choses, il veut que le pasteur soit vraiment une vraie scientifique, laquelle veillera sur lui-même et sur les troupeaux sur lesquels Dieu lui a donné. Et si nous parlons, nous crions avec ce message, c'est simplement en répondant à cette exigence de Actes chapitre 20 verset 28. C'est de cette façon que nous nous prenons en garde. C'est de cette façon-là que nous protégeons contre les faux esprits qui veulent entrer dans l'église. C'est de cette façon-là que nous avertissons les peuples de Dieu, le troupeau de Dieu sur lequel Dieu nous a établis. Ça n'a rien à voir avec un problème personnel de vous et moi, non. Ça a à voir avec Dieu et toi, frère. Ça a à faire avec toi, Dieu et toi, ma soeur. C'est Dieu qui se préoccupe de ton âme. Et il a établi des prophètes, des pasteurs pour nous avertir et nous mettre en garde. Est-ce qu'il y a un amen là-bas? Amen. Alors c'est dans cet esprit-là que le Seigneur nous donne ses enseignements. Quand quelqu'un entre dans un bar, on trouve dans un bar la bière, les liqueurs fortes et ainsi de suite. On trouve même des prostituées dans un bar. Mais quand quelqu'un vient à l'église, il doit trouver le Saint-Esprit. Il doit trouver la parole sainte de Dieu. Il doit trouver la sainte doctrine. Il doit trouver l'ange du Seigneur. Il doit rencontrer la colonne de feu. Pourquoi? Parce qu'il est venu dans l'église. Quand quelqu'un entre dans une cuisine, il va trouver une cuisinière. Il va trouver la vaisselle. Il va trouver les bassins. Vous trouvez même peut-être la provision dans votre cuisine. Vous trouvez même le makala dans votre cuisine. Alléluia. Amen. Mais quand j'entre dans un salon et que je trouve le makala, mon épouse aura des problèmes avec moi. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Jésus sur la terre, quand il était sur la terre, il a pris le soin de laisser le Saint-Esprit sur ce qui lui appartenait, pour que son travail continue jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui si Christ était vivant, c'est lui qui te prêcherait en chair et en os. Mais nous
continuons à faire son office après sa mort. Passant par le Saint-Esprit. Quand il était sur la terre, les Juifs ne les supportaient pas. Parce qu'il est très dur dans ses paroles. Mais si aujourd'hui je prétends prêcher par le Saint-Esprit, cela veut dire que je ne devais pas parler comme les Juifs. Christ ne te parlera que de la même manière. La Bible dit ceci: il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En d'autres termes, s'il revenait aujourd'hui, il va crier sur nous, parce qu'il l'avait fait déjà dans le temps des Juifs. Aujourd'hui, nos assemblées sont devenues des magasins. Aujourd'hui, nos assemblées sont devenues des tables de littérature. Non, des tables où on vend les livres. Des tables où les pasteurs donnent les prix des livres. Non, après les cultes passés là-bas, vous allez acheter les livres. Où est Jésus dans votre assemblée? Où est Jésus dans notre église? En d'autres termes, le même Jésus qui est entré dans la synagogue, qui a renversé les tables, qui a renversé les stands des hommes et des femmes, aujourd'hui il ferait la même chose. C'est le même esprit qui a attaqué les synagogues. C'est le même esprit qui attaque nos églises aujourd'hui. Les églises veulent maintenant devenir des librairies. Dieu ne nous a pas envoyés pour écrire des livres, parce qu'il a déjà écrit un grand livre qui est la Bible. Laissez-moi dire quelque chose qui va me choquer moi-même et te choquer toi aussi. Que toute parole d'homme soit connue pour mensonge. Seule la parole de Dieu soit connue pour vérité. Que tous nos livres soient connus comme des fables, des mensonges. Et seule la Bible soit reconnue pour la vérité. Amen. On dit que les pasteurs parlent de la Bible. Maintenant, ils commencent à passer plus leurs livres que la Bible. Aujourd'hui, si Jésus revenait, il renverserait nos chairs. Il renverserait nos églises. Alléluia. Il renverserait nos instruments. Parce qu'aujourd'hui, les gens vous dansent la musique mondaine dans l'église. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Musique peut être Amen. pour te scandaliser. Les premiers musiciens n'est pas de la sémence d'Abel. La sémence du serpent. Ce sont eux qui ont commencé à imiter l'adoration du ciel. Les premiers musiciens n'est pas croyants. Le père de la musique, c'est Yubal Kayan. La sémence du serpent est dans Yubal. Même sans musique, tu peux aller au ciel. Et si votre musique devient une occasion de chute, fermez ça. Gardez ça. Pour que vous puissiez entrer au ciel sans musique. Amen. Si votre œil devient une occasion de chute, tuez cet œil-là. Pourvu que vous entrez au ciel sans œil. C'est ce que la Bible nous recommande. Si votre don de ministère devient une occasion de chute, bloquez cela. Les dons et les appels sont sans repentance. Et l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Parce qu'en priorité, ce n'est pas les dons. En priorité, c'est mon salut. Je ne vous prêche pas pour que vous puissiez entrer au ciel avant moi. Selon Actes chapitre 20 verset 28, l'apôtre nous parle, lui qui est en train de nous dire que nous devons prendre garde. Nous qui vous prêchons.
nous que Dieu a établi sur cette assemblée, nous Nous devons veiller sur notre foi. devons. C'est dans cet esprit que nous vous enseignons ces choses. Donc trouvez l'expression de notre amour quand nous crions sur vous. C'est l'amour de Dieu qui s'exprime par ses prédicateurs. Nous savons que ces genres de messages ne sont pas les bienvenus. Les gens jettent ça. Ce sont des genres de prédications auxquelles les gens ne donnent pas des offrandes. Parce que c'est pas ce à quoi les gens s'attendent. Mais pourtant c'est ça la parole de Dieu. Amen. 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 Chaque fois que je parle durement à quelqu'un, souvent il me réplique en disant: tu parles trop dur, tu parles trop dur. Non, tu ne dis pas la vérité. Moi je lui dis: non, toi tu ne dis pas la vérité. Tu devrais dire si ce que j'ai dit est faux ou vrai. La manière avec laquelle que je te présente ça, ça ne devrait pas être un problème. Parce que si le contenu est vrai, prends le contenu. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Amen. Si ce que je te dis est vrai, prends ce que je t'ai dit. Même si je l'ai dit sous un mauvais ton, mais si c'est vrai, prends ça. Parce que tout le monde n'a pas été dans la classe de méthodologie. Mais tout le monde est condamné de dire la vérité. Amen. 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 Et ce que toi tu as, moi je ne l'ai pas. Et ce que j'ai, toi tu ne l'as pas. C'est pourquoi Dieu nous appelle à nous réunir. Te bénisse abondamment. Amen. 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 Maintenant, regarde maintenant dans Jude. Jude écrit cette épître aux croyants de Jérusalem. Il dit: mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut que nous est commun. Voilà les choses qui préoccupaient les serviteurs et les fils de Dieu. C'était le salut. Amen. Amen. Imaginez que tu viens à l'église, que Dieu ne te donne pas le travail, que Dieu ne te donne pas les enfants. Quelle sera la raison pour laquelle tu serais ici à l'église? Si c'était à Kinshasa, certains quitteraient les églises. Parce que dans les cahiers des charges des brebis qui viennent adhérer à l'église, premier sujet, mariage. Deuxième sujet, les enfants. Troisième sujet, le travail. Cinquième sujet, quatrième sujet, les voyages. Sixième sujet, la Sombaloupa. Maintenant, s'il n'y a pas toutes ces choses-là, pourquoi tu resterais ici à l'église? Je te rappelle, tu es dans un séminaire dont le thème est Ecclésia. Nous nous préoccupons de Ecclésia. L'église est église à cause du salut. Aïe, 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 aïe. Église est église à cause du salut. Dieu nous a appelés pour le salut. L'appel que nous avons reçu, c'est l'appel du salut. Oh la gloire. C'est l'appel du salut. C'est l'appel qui nous sort du monde pour entrer dans l'Ecclésia. Et nous sortons dans le monde par l'écoute du Saint-Évangile éternel. Alors tu ne devais pas te fatiguer d'écouter et de réécouter la parole de Dieu. C'est ainsi que Dieu a dit à Josué, ces grands prophètes, médite jour et nuit cette parole. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Médite la loi de Moïse. Quel jour? Seulement lundi? Seulement mardi? Jour et nuit. Est-ce que je parle aux croyants? Amen. Ecclésia. Médite jour et nuit pour résoudre les problèmes que l'ennemi te prépare. Amen. Médite jour et nuit pour avoir des réactions non épidermiques mais des réactions paroles. Amen. Médite jour et nuit. Amen. Pour résister au péché de cet âge mauvais. Médite jour et nuit la loi de l'Éternel. Amen.
Maintenant, écoute. Yoka. J'ai vu, il parle du salut commun. Bien-aimé, il y a un salut, mais un salut qui est commun. Si la foi a produit, la véritable foi apostolique a produit une vie de sainteté chez les apôtres, qu'est-ce que cela produirait dans notre vie aujourd'hui? Parce que c'est un salut commun. Amen. Amen, les amis. Amen. C'est un salut commun. Amen, les amis. Amen. Maintenant, il dit, j'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Amen. 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 Je vais prendre la version seconde. Je prends Jude. Dans ces mêmes. Écoute un peu. Ici, il dit quelque chose qui est direct à notre intervention ce matin. Il dit, verset 3, verset Louis II. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alléluia. Il nous exhorte quoi? À combattre. Le combat de la foi, ce n'est pas Tata, moi, Cézanne, qui je l'envoie le feu. Ou maintenant il y a les liens de famille, je vais faire les combats spirituels. Comment? Le combat de la foi, c'est un combat. Ça veut dire c'est un croyant qui veille sur quoi il croit. Malgré l'émancipation de la femme, malgré les nouvelles technologies, malgré les péchés du 21e siècle, un croyant lutterait et veillerait à ce que, alléluia, il veillerait à ce que il n'abandonne pas quoi? La foi. Alléluia. Amen. Vous devez veiller. Vous devez lutter sur ce qu'on vous a dit sur Christ. Vous devez croire dans ce que vous avez déjà cru. Jusqu'à l'enlèvement. Jusqu'à votre mort. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vient vous enseigner autre chose que ce que le Seigneur vous a dit. Ou quelqu'un qui vient dire que non, Paul était misogyne. C'est ainsi que son jugement n'est pas correct. Il ne faut pas considérer ça. Bien aimé, Paul a vu Christ. Paul a vu Dieu. Il est descendu avec la commission d'établir le fondement de l'église. Il a reçu le mandat de mettre le fondement de l'église. Et lui, nous avons ses épîtres dans la Bible. Combien de livres de nos pasteurs sont dans la Bible? Nous avons les témoignages d'un vrai témoin. L'apôtre Paul a vu Dieu. Il a vu Jésus sur le chemin de Damas. Et puis l'Esprit l'a ravi au 3e siècle. Il a vu Dieu. Et il a dit, j'ai vu des choses qui n'étaient pas permis à un homme de raconter. Et quand il descend, il dit aux Galates, il dit dans ses épîtres, si quelqu'un venait vous enseigner autre chose que je vous ai enseigné, qu'il soit maudit. Moi je ne vais pas être maudit. C'est pourquoi je vais répéter les bandes de l'apôtre. Je vais répéter les écrits de l'apôtre. Parce que lui a vu Dieu avant moi. Lui a vu Jésus avant moi. Et lui a reçu le mandat de l'Église. Le Père apostolique, ce sont les apôtres. En particulier l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. 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 Écoutez, il dit, luttez pour votre foi qui a été transmise une fois pour toutes. Quelle est la foi qui a été transmise une fois pour toutes? C'est le Saint-Esprit sous forme corporelle. C'est le Saint-Esprit qui a été transmis une fois pour toutes. Oh, en d'autres termes, est-ce que
il y aura un autre Saint-Esprit qui va venir. Ah, molimo mo santo mususu ekoya. Selon l'écriture ici. Pour makomi oyo. Certes, non. Te ekoya te. Parce qu'il a dit, Alobi. cette foi a été transmise Kondima oyo une epesa mena seule biso, fois bala moko pour toutes. mpona libela. Ça veut dire que c'est la même foi qui traverse les âges. Ezaka kondima moko Jusqu'à arriver à l'âge de l'Odyssée où nous sommes. Kino tango ekomi na ekeke oyo ya Laodicée to Et le même Saint-Esprit nous sera communiqué. La pluie de la première saison, c'est la pluie de l'arrière-saison. Ce n'est pas une nouvelle pluie, c'est toujours la première pluie qui revient à l'arrière-saison. Amen. Car les hommes dont les condamnations. Non, excusez. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous raconter, de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Car les hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans les Écritures se sont infiltrés parmi nous. Le frère Jude ne fait pas partie des 12 apôtres. Forcément pas. Mais il fait partie des 120 personnes qui sont venues rejoindre les apôtres. Il a inauguré le Saint-Esprit. Il a bénéficié de cette grâce qui est tombée en Actes chapitre 2. Et ici, il était enthousiasmé par l'Esprit de les envoyer cette lettre. Maintenant, il les met en garde. Il met en garde les croyants de Jérusalem. Car les hommes dont le nom. Non, écoutez, car les hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture. Dans l'Écriture, se sont infiltrés parmi nous. Qui sont ces hommes-là? Nous allons les voir tout à l'heure. Ce sont là les faux. Les faux docteurs. Ils ne sont pas dans les bars. Ils ne sont plus dans les bars. Ils sont dans l'église. Ce qui tue l'église est dans l'église. Ce n'est pas un combat extérieur. C'est un combat intérieur de l'église. Parce que je parle à Ecclésia. Vous devez savoir, il y a un combat dans l'église, pas à l'extérieur de l'église. La Bible ici parle des infiltrés. Tout comme quand Dieu a appelé Israël de sortir de l'Égypte, il y avait des ramassis qui sont entrés. Et pourtant, Dieu ne les avait pas appelés. Ça ne manque pas. Même dans Ecclésia, il y a toujours des infiltrés. Rappelle-toi, à la grande église qui devait être vraiment pure, je vais dire l'assemblée de Jésus-Christ, Judas était là, un infiltré. Et Jésus a dit un jour, c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Judas n'était pas possédé. Judas était la possession. Oh my goodness. Amen. Judas n'était pas possédé. Judas était la possession. Il n'avait pas de démon. Il était un démon. Et Jésus l'a choisi. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alors écoutez maintenant. Mais moi en tant que berger, j'ai le devoir de nous mettre en garde. Il y a des gens qui tu vas les comprendre tout à l'heure. Il y a des hommes qui sont condamnés depuis longtemps. Ce sont les fils de la perdition. C'est la démologie domaine religieux. Démologie, domaine religieux. Les domaines des démons dans les domaines des choses de l'église. Ils s'infiltrent dans la doctrine. Maintenant, écoutez très bien. Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps, ce sont donc des damnés. Des hommes condamnés. Ils sont destinés à la mort. En passant, un condamné à mort n'écoute pas les conseils. Amen. Un condamné à mort n'écoute pas les conseils. Amen. Et dans une langue nationale, on dit Kabulu Kukafuila, Kambila.
Hein? Un condamné à mort n'écoute pas les conseils. Kabuluku kafouil, kambil. Ça veut dire, l'antilope là, avant de mourir là, on l'a averti. Ah mais non, moi je suis antilope. J'ai les dons de courir et de sauter. Moi je peux faire plus que des sauts de moutons là. Je vais sauter sur la gare centrale. Ah mais non, Kabuluku. Devant toi là-bas, il y a un piège. Il ne faut pas aller dans ces chemins. Oh, moi je suis l'antilope. Je suis né avec les dons de sauts de moutons. J'ai les dons de sauter. C'est donc. Quand on parle de saut là, c'est moi là. Je saute. Non, Kabuluku. Je viens de là. Il y a une attrape Nigo là-bas. Il y a un piège de l'autre côté. N'y allez pas. Un condamné à mort n'écoute pas les conseils. Et celui qui n'apprend pas par les conseils apprend par la souffrance. Et la parole de Dieu et les conseils divins. Écoute maintenant. Écoutez très bien. Il dit, ces hommes-là, des condamnés, se sont infiltrés parmi nous. Frère, si cette écriture ici a été écrite à ces frères-là de Jérusalem, qu'en serait-il de nous aujourd'hui? Tout le monde qui vient à l'église n'est pas forcément croyant. Pourquoi tu veux prendre pour voisin les modèles? Voici les modèles, les saintes écritures. Jésus est notre modèle. Les modèles à suivre, c'est sa lettre, les saintes écritures, que nous devons vivre par sa grâce jour et nuit. Maintenant, écoutez maintenant. Les hommes condamnés dès leur naissance. Écoutez comment Luc dit ça. Dans Actes. Les docteurs disent ceci. Ou le médecin Luc dit ceci. Acte 20. Écoute. Je peux commencer au 28e verset pour saisir un peu le contexte. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Mais voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, je crois que c'est celui-là. Non, je parle de Actes. Oui. L'écrivain sacré, c'est Luc qui a écrit Actes. Acte 20, 28. J'ai lu au nom du Seigneur. Merci, attaquez. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Voilà. Pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Voilà. Un vrai Éphésiens 4 devait prendre garde et prendre garde des brebis sur lesquelles Dieu l'a établi. Amen. Et la seule manière de prendre garde, c'est rappeler la parole de Dieu. Amen. Amen. 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ les loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Des loups cruels. Amen. Les hommes là sont méchants. Ils sont au milieu de nous. Ils sont cruels. Ils viennent comme des pasteurs. Ils viennent, ils prêchent dans votre église. Et après ils commencent à sortir avec les sœurs d'église. Ce sont des hommes cruels. Alléluia. Amen. Mais toi aussi, sœur, pourquoi tu sors avec cet homme? Tu sors avec lui pourquoi? Parce que c'est un homme de Dieu. Tu es un homme. Amen. Il est malheur, il est nécessaire que le scandale arrive. Mais malheur par qui le scandale arrive? Amen Azali. Amen. Amen Azali. Amen. Malheur par qui le scandale fait quoi? Arrive. Oh, il est quand même un homme de Dieu. Quel est quand même un homme de Dieu? C'est un faux docteur. Il faut l'exposer. Il faut te repentir. Et il dit, verset 28. Verset 29, pardon. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Un vrai Éphésiens 4, c'est un eunuque. Amen.
Un pasteur de l'église doit être marié à une seule femme. Et si un pasteur sort avec vous dans l'église, il faut les publier. Amen. Il faut les démasquer. Sinon, vous encouragez les faux de continuer. Et il ne faut pas partir là. Et puis les péchés. Les péchés ne se traitent pas au bureau. Amen. On les traite toujours devant le chef. La Bible dit c'est ainsi que vous sanctifierez les peuples d'Israël. Amen. Si c'est pour vous excommunier, on va vous excommunier. Amen. Comment un pasteur, on va retrouver un pasteur qui avait rendu grosse cette femme. Et toutes ces femmes-là sont venues maintenant à l'église. On dirait qu'ils s'étaient concertés les mêmes jours. Mais on avait fermé ça au Nigeria. Et il est sorti, ces femmes-là, c'était toujours les membres de l'église. S'il y a des faux docteurs, il y a aussi des fausses brebis. Que Dieu ne vous aide pas jusqu'à ce que vous soyez attrapés. Amen. Amen. Vous pensez que Dieu ne vous voit pas. Les pasteurs ne peuvent peut-être pas voir. Mais vous vous moquez de Dieu qui voit tout. Et vous ne vous repentez pas. Le jugement de Dieu sera sur vos pieds. Tu ne dis pas Amen bien. Il dit, ces gens-là s'infiltreront. Un pasteur qui prêche dans votre église, vous n'avez pas droit de lui demander son numéro. Ni lui de vous donner son numéro. Amen. Si vous voulez les voir, allez voir votre pasteur qui l'a invité. Amen, Ezali. C'est ça l'ordre de l'église. Et il n'a aucun droit de vous inviter dans un restaurant pour parler avec lui. Vous n'êtes pas sa brebis. Et deux, ce n'est pas dans l'éthique pastorale. Ce sont des faux. Ce sont des faux. Attends, dans le Saint-Esprit, qui vous invite à côté. Non. Les choses de Dieu se font toujours avec un témoin. Amen. Comment toi, moi, si tu es invité à un restaurant, c'est l'homme de Dieu, il a un message. S'il a un message, qu'il parle à mon pasteur. Dans l'ordre de l'église, même ici nous sommes frères et sœurs. Si tu as fait un songe pour le frère, tu n'as aucun droit d'aller le lui dire. C'est ça l'ordre des apôtres. Ces frères-là, tout comme toi, vous avez un pasteur. Ce que tu as vu là, il faut aller raconter ça chez les pasteurs. Quand tu vois quelqu'un qui commence à te retirer à côté, non, j'ai un message pour toi. Amen. Et vous aussi les sœurs, vous laissez emporter pourquoi? Satan a solara en présence na Adam te. Il faut que Adam azalate pour que solana Ève. Amen. Amen. Yango sokoye na makambo masina asala ki bo habité asala ngona misonanga. Toutes les choses qu'on te raconte à l'absence de la personne, ne prenez pas ça en premier degré. Si tu veux accuser le frère tel, il faut prendre, toi qui l'accuses, accusé, tu viens avec au bureau. Comme ça, je saurai que tu es sincère dans ce que tu dis. Amen. Oh, je parlais comme ça, mais on t'invite, viens maintenant, assis-toi ici, traitons les problèmes. Oh, je suis empêché. Tu as un péché. Quand tu es venu parler, tu n'étais pas empêché. Il y a des faux docteurs, il y a aussi des fausses brebis. Je parle aux vrais brebis qui sont appelés au Seigneur et qui savent pourquoi ils ont fait un bawana. Amen. Au fond de la kichwana pona sali à amnayo. Amen. Lundi, mardi, mercredi, okendaka musala, dimanche oyaka pona amnayo. Amen. Oyo kanini nzamba zolo bapona yo. Matin et dimanche, c'est un thermomètre pour la qui s'assoit aux autres tambola bon tabac bon moins ensemble. Oui. Tant que vous avez dimanche dans l'église, matin et dimanche, c'est un thermomètre. Mutuna mutami tala na kitala tala ya satan zambe. Et tali ça y est solo. Sauf que aux autres tambola na koye
na kobanga nzambe to ozotambola pe bontaba. Bontaba elingi kolakisa que bonyama. Bonyama. La Bible dit ceci. Au verset 28. Prenez donc garde de vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ça veut dire, évêque veut dire pasteur, ce n'est pas un titre comme les gens veulent le faire maintenant. Pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Ecclésia est l'église de qui? L'église est la propriété privée de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas la propriété du pasteur. Amen. Quel est le problème? Cette église ne m'appartient pas. C'est l'église de Jésus-Christ. Et cette œuvre-ci, ce n'est pas moi qui ai commencé l'œuvre du salut. Je suis né, j'ai trouvé ça. Même si aujourd'hui les gens ne veulent pas soutenir le travail ni prêcher, Dieu ne manquera pas même des bébés ici. Ils vont Amen. Parce que la Bible dit, par la bouche des étrangers, je parlerai à ces peuples. Qui enverrai-je? Non, moi je ne suis pas prêt. Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je vais encore d'abord faire ceci. Quand Dieu t'appelle, viens comme il t'appelle. Celui qui t'appelle, c'est celui qui sanctifie. Celui qui t'appelle, c'est celui qui rend saint. C'est celui qui qualifie. C'est celui qui amène au ciel. C'est celui qui fait tout dans tout ce qu'il t'a appelé de faire. Alors si tu lui fais confiance, tu obéirais simplement aveuglément parce que son appel c'est un tout conclu. Amen. Tout inclus. Il dit, verset 30. Non, 29. Je sais qu'il s'introduit parmi vous après mon départ des loups ravisseurs, cruels, qui n'épargneront pas les troupeaux. Offrande de ceci, offrande de ceci, offrande de ceci. Ils sont cruels. Tous on a qu'à confinement, des pasteurs continuent déjà à demander les dîmes. Nous tous ça la théo les dîmes de. Na M-Pesa. Ah tu n'as pas M-Pesa n'engeni. Ba fouti était. Nous ça va fonctionner 32 mois impayés. Mais ba na ba kotanga par la grâce de Dieu. Amen. Ba yembele biso na nzembo. Ba yembele biso na nzembo. L'homme ne vivra pas du salaire seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ton outil confinement, Zamba pesibiso makasi. Ton kufite toza kaka. Bon Zamba décidé na noter ton kufa. Toza kaka. Amen. Ne t'appuie pas sur ton salaire. Ne t'appuie pas sur les primes. Ne t'appuie pas sur ton travail. Appuie-toi sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la force. C'est lui le vivant. Il a pris Israël. Il a laissé traverser le désert. Pour qu'Israël comprenne que l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de son travail seulement. L'homme ne vivra pas de son pays seulement. L'homme ne vivra pas de dollars seulement. Mais il vivra de la parole de Dieu. Amen. Il vivra de la parole de Dieu. Tu es venu sans argent et tu quitteras ce monde sans argent. Dieu a un plan avec toi. Mais ce que j'aime, quand je vais mourir, je suis venu peut-être main vide, mais je ne vais pas rentrer main vide. Quand on va m'enterrer, on va m'enterrer avec quelque chose. C'est avec le Saint-Esprit. Je suis un pèlerin. Je suis un pèlerin. Quand je passe sur la terre, je prends quelque chose. Je récupère quelque chose. Qu'est-ce que je récupère? Cette chose, je ne la dépose pas dans l'éternité. Je ne la dépose pas au-delà. La chose que je suis venu prendre sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Quand je mourrai, je vais emporter avec moi le Saint-Esprit. Voilà, c'est pourquoi je suis venu sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Cela veut dire un homme peut gagner le monde entier. Il peut avoir des immeubles, il peut avoir un chariot automobile, mais perdre son âme. Alors je conclus une chose. La grande chose qu'il faut avoir, c'est sauver son âme. Amen. Sans argent, sans rien payer, recevez le Saint-Esprit. Amen.
Amen. Les faux, ils sont cruels. Ils ne se préoccupent pas de votre âme. Ils se préoccupent de votre dîme et votre offrande seulement. Quoique c'est leur droit. Mais leur attention sur les offrandes révèle en eux la cupidité. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Ecclésia. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Amen. Merci. Il dit, ils s'infiltrent. Ils sont cruels. Ces gens-là, le faux prophète, les faux docteurs, ils sont là, ils disent, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront. Ça veut dire des faux prophètes sont aussi des enseignants. Comment? Ça veut dire ce sont aussi quoi? Des enseignants. Vous les reconnaîtrez à leur enseignement. Leur enseignement, c'est la prospérité. Leur enseignement, c'est le marketing. Leur enseignement, c'est les mariages. Les saluts. Laisse-moi te dire une chose qui n'a rien à voir avec ton mariage terrestre. Parce que le mariage terrestre peut être échoué. Tu peux échouer ton mariage. Mais une chose que tu es censé réussir, c'est le Saint-Esprit. La nouvelle naissance. L'apôtre Paul dit, le mystère du mariage terrestre est grand. Les faux enseignants, ils insistent sur ce qui est éphémère. Paul dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Oh my God. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Quoi? L'argent, la richesse, le mariage? Rien. 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 Il dit ces gens entreront. Ils enseigneront. Alléluia. Amen. Ils vont enseigner. Ils enseigneront des choses pernicieuses. Des choses éphémères. Ce sont des messages au fait sublimés. Quelqu'un par exemple est en train de dire, il y a les pantalons des femmes et les pantalons des hommes. Voilà les prédications des hommes, des faux docteurs. Ils ne discernent pas l'esprit qui a inspiré les modélistes là. Les stylistes modélistes là, le diable peut les posséder. Toute inspiration vient de la 4e dimension, mais Dieu n'est pas toujours responsable de ça. Ils enseigneront des paroles pernicieuses, des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Amen. D'ailleurs, les pasteurs là ne parlent pas bien. Tu ne vois pas qu'il n'a plus l'onction. Il n'a plus Dieu. Ils entrent d'abord dans vos maisons. Ne donnez pas de la dîme à vos pasteurs. Non, le pasteur William là, il ne donne pas la dîme. Est-ce qu'il est vraiment un homme de Dieu? Des faux docteurs. Quand lui dit comme ça, quand il dit ça, il insinue que lui est un homme de Dieu et votre pasteur ne l'est pas. Ne lui donnez pas les dîmes. Caca. Non. Et après quelques temps, Dieu m'a dit que le pasteur est tombé. C'est moi qui l'a donné les manteaux maintenant de l'église. D'ailleurs, tu as personnellement révélation. Au moins, il a un suka o. Et vous allez pas si Nzamba lo bana mutu que je l'ai rejeté. Amen. Amen. Pourquoi? C'est l'âge de l'apostasie. Amen. Cela montre que ce sont des personnes, en fait, ils viennent à l'église, ils commencent à envier les choses qu'on n'envie pas.
Tu vois quelqu'un qui roule carrosse aujourd'hui, qui habite une villa, il est propre, tout ça, il est stable. Oh, moi aussi je pouvais être stable comme lui. Non, il ne faut jamais envier comme ça. Il faut commencer d'abord à voir ce que tu ne vois pas de cet homme. Est-ce que si on te demandait de vivre la vie qu'il a vécue pour arriver là-bas, tu peux vivre ça? Ozwa ekulusu oya yote. Na lobi na leki. Mutuna ekulusu na ye. Amen. Ezana ba tito ko sambela na ndenge Yesu akoya ba ko somba ka mutuka te. Amen. Baloka bango te. Bongo. Et comment mandingo wa? Bongo. Okopese mbongo mutuka. Asombi yango moto. Amen. Amen. Amutu wana dépense à carburant. Na bambouteillage oyo. Na bambouteillage, il faut ka moto. Mbango. Mais zana mutu. O zana molima mutuka. Ata embouteillage kuna ezo sele à l'aise. Po e bagisi français na yena musala. J'étais dans les embouteillages. Na mutu zana likaba mutuka te. Oyoka kake te. Ngai na sombaki moi occasion moko boye à 1500 ezo nyokolanga makasi ezo lianga nzoto azona mulimo mutuka te baninga bakenda kosoma mutuka ya sachet ya occasion 800 bato akalandera banda kokoma testament era bazo tekele yo mutuka mutuka nanga nazoteka eza na problème fulani na otekela ngo pona likambo fulani ya lelo akokosa yo avec 21e siècle mutuka ezo sala kitoko John OK ero futika mbo opelisi apelite aboy la muka nazakola lala mutuka ekte po etambola ezala au nom de Jésus. Amen. Il y a eu comme tu pasteur il faut dire ma boca. Nanya tinda kiyo. Amen. Nanya tinda kiyo okende kosomba mutuka o epeleka na au nom de Jésus. Ne komi na makambo basambela kate komi sambela yango. Amen. Siko na penzambe pe azamata atindi ope na ba epa ba faux prophète. En tout cas mutuka il faut tolonga esprit à dépense. Bobandi prière. RP posala bolonga molimo dépense. Ye passé pe a osenga dépense ya ye ya café. Offrande du prophète. Na yo okosami na passer na yo bozami nyino bakosi. Azoye biseyo ke nzamba zotali sanga ki osa problème financier sérieux. Mais afin de je peux avoir les transports. Sengio. Des faux prophètes. Nzamba tali ceux qui na na problème ya mbo. Mais ozo senga isunga transport. Na kozwango wapi? Et puis Nzambe a faux prophète à ça à na mbongo. Ce que zambongo, soit à 100 francs. Pesa. Kutu banganga baleki na ba pasteur mosusu. Amen. Amen. Et banganga ko yebiso pesa ngata moi 2000 francs. Symbole kaka. Bokop. Oye ba pasteur comme 10 mais comme muké. 10 mais muké ça là. Ce sont des faux. Mais yo pepe sa kata ya muké wana. Ya yo pe na mona kate. Amen. Yango moni ba pasteur siko ba komi na milimo ka toteka mai. Longola non étiquette wana. Ba pasteur ba komi na ba technique. Ba faux pasteur. Ya sombi mai 300 francs kutu na mai ya mikolo ya limité 280 francs. Au sombi yango ebele comme 200. Siko bakisi c'est comme 198. Siko yo ya sombi yango na 198 francs. Ya komi koteka $100. Soki na yebisi yo pesa offrande ozana ngote mais soki na lobi kaka mai oyo Nzambe pesa ka matata donc pe na makambo ndengo na ndezala ko sakana te tikotak. En réalité c'est quoi? Je peux dire quelque chose? Amen papa. Je peux expliquer quelque chose? Amen. Nous sommes venus à Christ avec un esprit syncrétisé et coutumier.
Dans notre esprit coutumier, ça veut dire ce qu'on peut si on zoate. C'est ça notre psychologie bantou. Ok. Et le zoa, il faut ça. Au ça, pour ça. Alors, cet esprit que nous venons à Christ. Mais quand Christ c'est quoi a quitté si makam. Alors venez recevoir les saluts gratuitement et zo les canapas. Les dons fonctionnent puissamment en réalité, pas parce que les dons ils sont impuissants par air au foot à quitter. En réalité, c'est toi qui crois à ce que tu donnes. Toi, tu es en train de croire que tu n'as pas si boy. À $100. Au bêtis calcul, $100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100. Au lieu qu'il m'a foutu matin dans le cerveau. Au lieu de me dire, 100. Elle se bat. Et fongo le cerveau na yo bisika kondimela la kisa nini elamuki ezu mafuta est-ce que bazo siko bazo loba waza na $100 azwa siko yo mai oyo aya ko bimao na miso pe ya mathématique kondima na yo obimi wana na $100 olekeli boso opesi pasteur akosala remarquer prier pe ozala makasite asimbika kabo Ok, si quand tu pars, on ne t'a jamais expliqué ça. Tu penseras que c'est à cause de quoi? De l'argent que j'ai donné. Au fait, ce n'est pas à cause de l'argent. C'est à cause de toi qui crois que à cause de l'argent que tu as donné, que cette affaire a marché. J'ai dit la vérité? Oui. Je suis un pasteur, je sais. Amen. C'est ainsi que la Bible parle des dons de guérison. Ces prophètes-là utilisent simplement votre magnétisme là. C'est vous qui avez la foi. Et c'est vous qui guérissez. C'est vous qui avez la maladie. C'est vous qui avez la guérison. C'est vous qui avez tout. Moi, j'amène quelque chose pour réveiller ça. C'est pourquoi nous ne voulons pas de miracles. Parce qu'il y a des bouddhistes qui font plus de miracles que les croyants. Les fanatiques sont contre ça, mais c'est la vérité. Il y a des athées qui vous font des choses plus que les croyants. Amen. Amen. Dieu a un plan avec toi. Assis-toi à l'église. Apprends sur Dieu. Cherche le salut de ton âme. Tu n'as pas droit à perdre ton âme. Amen. Amen. Il dit, des faux vont s'infiltrer. Ils vont s'infiltrer. Ce sont des loups cruels. Ils enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ils veulent attirer des gens vers eux. Vous n'êtes pas les disciples du prophète William. Non. La Bible dit, faites de toutes les nations mes disciples. A dit Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes les disciples de Christ Jésus. J'insiste, vous êtes à l'église pour devenir disciple de Jésus-Christ. Pas les disciples de votre pasteur. Amen. Il ne nous a pas envoyé pour vous former, pour que vous deveniez comme nous. Même moi là, j'ai pour modèle Jésus. Je suis dans les disciples de Christ. Même à ma position de pasteur, je suis toujours dans un disciple continu. Tant que tu seras sur la terre, tu seras toujours dans un disciple continu. Soyez disciples de Jésus-Christ. Si votre pasteur parle de Jésus, soutenez votre pasteur. Gardez votre pasteur. Protégez votre pasteur. Quand il se détournera, laissez-le garder votre foi. Il n'est pas l'absolu de votre foi. Amen. Votre absolu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Oh, sikoyo, pasteur sikoyo wana akwe isami na tiki église. Oza Joba, limbisanga naloba ndenge Bible lobi oza insensé. Joba. Quand tu dis na tiki église pour pasteur akwe isami, tu es en train de
d'insinuer que ta foi dépendait de ton pasteur. Bozana bitumba, babeti masasi mutu akufi, nga pena kufa, poye babeti ye masasi. Mutu na chance na ye. Jura okufe koti babeti yakwei, yanga nini? Bitumba yanga moko. Nous sommes à la guerre. Nous venons de lire dans la version Louis II. Combattons les bons combats de la foi. Si ton voisin tombe, où est ton problème? Vas-y, continue le chemin. Je ne peux pas lancer les combats, continuer à se battre en ayant un mort à mes mains. On va me tuer. C'est pourquoi le salut est individuel chez nous les gentils. Les faux prophètes sont en train d'appeler. Oh, je suis prophète des nations. Il n'y a pas de prophète des nations. Tous les dons travaillent dans l'assemblée locale. 1 Corinthiens 12. Amen. Tout don de Dieu travaille dans l'assemblée locale. Ce n'est pas à toi seul qu'on a demandé de faire l'évangélisation du monde. Quand on a dit que multipliez-vous, multipliez la terre, on ne l'a pas dit à toi seul. Veillez donc. Donc, vous vous souvenez que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Frère, c'est ça le travail que je suis en train de faire avec vous. Je vous exhorte jour et nuit à garder votre foi en Jésus. Les moments sont durs, très durs. Et tout fait pour abandonner la foi. Amen. Tout est fait pour faire quoi? Abandonner la foi. Abandonner la foi. Réveillez-vous. Amen. Amen. Ils disent, car des hommes dont la condamnation, Jude, verset 4, car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans les Écritures se sont infiltrés parmi nous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu. Ils n'ont quoi? Aucun respect pour Dieu. Ils n'ont aucun respect. Non, et comment comprendre? Ils interprètent la chose de Dieu avec légèreté. Ils n'ont aucun respect aux choses de Dieu. Ils n'ont aucun respect. Moi, j'ai vu un homme de Dieu qui appelle un papa là. Yo, yaka. Un Saint-Esprit impoli comme ça, je n'ai jamais vu. Amen. Même quand Dieu me donne le Saint-Esprit, il m'établit dans cette église. Il y a des gens qui ont plus mon âge ici. C'est pour autant que je suis maintenant Yaya Nabango. Je suis leur pasteur, point. Maintenant, c'est pas maintenant parce que je suis pasteur. Et yaka. Et puis l'éducation de base là. Tu n'as pas? Chez nous les Bantous, on ne tutoie pas ton supérieur. Et puis ofandi bango bazolia solo zokota yo yo zoliate. Ozotala bango ni bazolia. Po oyo kapasi ya tu. Yo wana yo zola kisawana. Non, les gens sans éthique. Des faux pasteurs. Des faux prophètes. Un pasteur passe à la télé et dit que ngai na fuka misali musakoli wana président wana ministre wana fuka milikolo na ngai na tie maboko. Azolo bango pe na président na bako pete yo fimbo nan par manque de respect. Et après to koyeba na so yoza pasteur nga na zabnani. Amen. Amen. On dirait parce que tu as parlé, prié pour les pasteurs, tu as prié pour les ministres, maintenant sikoyo, tu deviens quoi? Les colons à bateau. Il y a des gens qui dépassent des ministres que vous voyez ici à l'église. Les abato oba lekina ba ministre na église. On le bien maintenu. Amen. Mais quand tu dis que tu as pour les ministres, ça veut dire c'est un TVA dans ton ministère. Il le comprend ba kisami na lotomo na yo. S'il y a des gens qui croient difficilement, ce sont les gens qui sont dans leur bureau là-bas. Ceux qui savent et aussi sont des faux. Parce qu'ils ne veulent pas venir communier dimanche ici. Ils veulent qu'on les amène l'église dans leur bureau. Et comme toi aussi tu es faux, tu veux toujours amener l'église dans leur bureau.
S'ils sont des vrais croyants qui viennent prier avec nous dans les sols ici, la poussière. Les gens ont pas mbongo, non non, il n'y a pas de climatiseur. Biso tozana yo tala. Ya kato sambela les autres comme les amakazi. Na moyo yo. Non. Même Dieu m'a élevé. Maintenant moi Dieu m'a pas élevé, toi il t'a élevé. Moi là Dieu ne m'a pas élevé. Quand je prêche ici, il ne m'a pas élevé. Tu ne vois pas que là-bas on vient comme ça, ici ça monte. Je suis élevé non. Bongo papa. Je suis élevé. Tu ne vois pas que quand tu viens à l'hectare comme ça, tu viens comme ça. Ça monte comme ça. Ça veut dire tu viens dans l'église comme tout le monde. Mais quand tu montes ici, ce n'est pas tout le monde. Une autre dimension. Ici, tu entres dans une autre dimension. Amen. C'est l'élévation de Dieu. Merci Seigneur. Merci Amen. Seigneur. Amen. Les vrais hommes de Dieu resteront humbles. J'ai prié pour les jours qui nous restent avant l'enlèvement. Qui est des ministres d'État dans quatre églises. Amen. Avant comme ministre, il déjà maté à boy. Et comme ministre, au bon matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci. Il dit, ces gens-là n'ont aucun respect pour Dieu et travertissent en débauche. La grâce de notre Dieu en régnant Jésus-Christ, notre seul maître et Seigneur. Oh la my goodness. Jésus est maître et Seigneur. Et ces gens réunissent les doubles titres de Jésus. Quand on dit maître, c'est au niveau du monde. Seigneur au milieu de l'église. En tant que maître, ça veut dire Jésus a la maîtrise du monde dans ses mains. C'est pourquoi on l'appelle maître des esprits. Il a la maîtrise des choses. Un maître, c'est pas quelqu'un qui... Même dans le monde maçonnique, quand il y a un maître, c'est quelqu'un d'effacé. Un maître, c'est quelqu'un qui a la maîtrise des lois spirituelles. La maîtrise des choses. Mais il se passe pour un ignorant. C'est ça la vertu des maîtres. La maîtrise arrive quand tu connais assez et tu t'étais. Allez suivre les films asiatiques. Les maîtres Shaolin. Tu vas voir quelqu'un qui ne parle pas. Et si tu veux les taper, c'est lui qui te tape avant que tu les tapes. Il peut même tourner les dos comme ça. Toi tu dis que Atikelinga Mukongo eza ni kiras, ni ceinture, ni pied de quoi. Quand il tourne comme ça, toi tu veux toucher comme ça. C'est lui qui assis à Gumbi Mutu na yo. Akati yango na akati déjà. Amen. Même Mutu a penduka ki ndenge nini. Ageuka ki boye ndenge nini. Abaluka ki ndenge. Yaza ka boy. Apesa ki moko. C'est ça un maître. C'est ça notre Dieu. Amen. Il est le maître et Seigneur. Amen. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Amen. Yango, il n'y a pas de grâce pour les gens qui tournent le dos à Dieu. Quand tu lis dans Ephésiens chapitre 6, toute l'armure du croyant c'est toujours des temps. Il y a un endroit que Dieu n'a pas laissé l'arme. Dieu n'a pas placé l'arme derrière le dos. Parce qu'un croyant au Kendera Liboso, ne tourne jamais le dos à ton Dieu. Parce que quand tu tournes le dos à ton Dieu, tu deviens vulnérable. Satan saura que tu as déjà tourné le dos à Dieu et peut venir te recevoir dans son royaume. Je lis rapidement et je termine. Ça veut dire ces gens-là, ils ont les dons de la débauche. Il dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Amen. Combien de pasteurs ils montent comme ça à la chair? Solo pena. Solo pena go. Azolumba cholo. Yamachanga. Heureusement, cher pèse, la musique, c'est qui pembe ni maman oyoso ka solo ya masanga so ki nazaki nangoa. Des pasteurs qui s'enivrent avant de monter devant la chair. Vous pensez que c'est le Saint-Esprit? Il est ivre de Capitaine Bell. Il a 5 ans.
Il est sous l'onction. Il est saoulé. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Regardez. Romains 6. Romains 6. Écoute. Il dit. 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Nde passage pasteur, faux pasteur. Les justes tombent une fois, Dieu les relève deux fois. Vous voyez, quel est juste. Quand tu tombes là, si tu es relevé, il faut tout la libération à l'église. Amen. Oui. Il faut tout là. Ah. Otomona bateau ba ko supporter kindumba na yo. Lelo tubeli, lobi sous sanine. Lobi sous sanine. Plus aux okwe, il faut sanine. Otubelaka. Lelo tubeli après un mois il sous sanine. Otubeli. Otubela naba preuve. Zambalimbi sanga poto ko yaki na frère wana. Frère peye wana. Ngande na tubeli pe na tuna ya sanine. Atubela. Après 2 mois, Zambalimbi Sangapo na koyaki na serwan. Après 2 mois. Serwan a payé par Zambalimbi Sangapo na koyaki na pasteur oy. Masumu na Israël babando ko traiter ngo na mpoisa. Yango bando sala ke na Israël muto bando ko sakana azala kité. Maintenant, mais ça fait mal. Quand même, comme il voit, non, pasteur, que je demande seulement pardon dans les bureaux, c'est fini. Masumo nekete. Masumo nekete. Pour Masumo et Rosala qui battent à l'église, bamona kayo na bar wan. Bamona kayo na hôtel wan. Kutu réceptionniste ya hôtel wan, mwana nanzam. Ndi abengi pasteur. Naza na réservation ya mwana na yo. Na binani. Ezaye. Journée. Abengaki. Ngai na yoki. Tu peux payer une église, pasteur. Oh pasteur, que Dieu vous bénisse, alléluia. Oh merci Seigneur. Nazana numéro na yo et pas abonné na yo. Na koloba te, na loba pona nini. Na loba yo na sunga okende lolo. Na koloba te, masumu ya yo moko. Lifelo ya yo moko, ngana bonde la yo po okende kozika te. Jamais, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est de faire des gens honnêtes. Même quand on a yebi yo, ce qui balobi ko yebi ça a été okoyoka ngai kolobate. Et je te dis en passant, quand j'ai parlé des vrais prophètes, la force et la vertu des prophètes, c'est l'ironie. Lisez ça bien. C'est l'ironie qui est la vertu des grands prophètes de Dieu. Ça veut dire qu'il sait ce que Dieu a dit. Mais il te fait faire ce que tu veux faire parce qu'il sait que ce n'est pas Dieu qui te l'a dit. Alléluia. Amen. Merci. Même si Dieu ne veut pas te protéger, même si les pasteurs veulent te protéger, Dieu ne veut pas te protéger, tu ne seras pas protégé. Amen. Amen. C'est ça. Que celui qui a des oreilles entende. Ils ont l'esprit de débauche. Verset 15 de Romains 6 dit ceci. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Même chose qu'on a dit au premier verset. Oui. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Non. La sanctification est une preuve que tu es sauvé. Amen. La sanctification est un constat sur les enfants sauvés. La sanctification, c'est la vie de ceux qui ont été appelés à être enlevés. La sanctification n'est pas la prédication des élus, non. C'est la vie des élus. C'est l'exhortation des élus. Galates 5 verset 13. Galates 5 13. Il dit. Écoute, frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté
un prétexte de vivre selon la chair. L'onction attire. L'onction attire. Je vous dis la vérité. Mais cela n'est pas une excuse maintenant que tu attires tout le monde. Amen. Si tu ne sais pas te discipliner aujourd'hui, tu ne te disciplineras pas après 5 ans. Gardez-vous des levains des faux. Gardez-vous des fausses prédications des faux pasteurs. Gardez-vous de ces faux docteurs. Gardez votre foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné qui peut nous sauver que le nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je disais le Seigneur. On pouvait applaudir bien le Seigneur. Quelqu'un a été édifié ce matin. Amen. Quelqu'un a été... Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.